Hey, salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous emmène avec moi à bord de la chargeuse de la Hyundai, comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo. Donc cet après-midi là, je vais m'occuper de changer de côté un tas. Je vais retourner un tas en fait. Donc c'est parti. Let's go. Donc voilà comment c'est dans la cabine de la chargeuse. Donc là on a le tableau de bord avec le nombre de tours minutes, les jauges, les températures. Là on a un deuxième tableau qui permet de régler tout ce qui est hydraulique, caméra, plusieurs choses. Puis ensuite là on a un joystick. Donc ça ressemble au joystick d'un Telesco, avancé machin. Et donc le volant avec les vitesses. Les vitesses là. Donc c'est parti. Donc sur cette machine là on a le démarrage. On a juste à appuyer sur le bouton. Donc voilà. L'écran qui se met en route. Donc là c'est pareil, on a le nombre de tours minutes. Donc là. Ensuite là c'est l'option, les options de peser. Là on a la consommation à l'heure, le nombre d'heures de l'engin. Ensuite on a plusieurs modes là donc pour le moteur et nous on reste en économique. Ensuite on a standard ou puissance. Donc après on a plusieurs modes pareil pour la boîte de vitesse, donc en manuel ou en automatique, après avec plusieurs modes automatiques. Mais ça on laisse en manuel, je laisse en manuel. Et donc après voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut régler. Donc dans le tableau de bord là on a les réglages moteur comme je vous avais déjà dit, économique, kickdown, tout ça moi je sais pas trop à quoi ça sert sauf le mode de changement de rapport, donc pour la boîte de vitesse comme je vous ai dit. Ensuite au niveau hydraulique, donc là on a le mode de pesée, position de flèche, les priorités, et donc là comme je vous ai dit le circuit hydraulique, donc je vais vous faire voir à quoi il sert le circuit hydraulique sur ce chargeur. Donc voilà, mode d'inversion de ventilo, réglage des essuie-glaces. Donc ouais, là on peut régler les essuie-glaces à partir de là, donc normal, lent, rapide, très rapide. Calibration, ça c'est pour donc l'angle flèche et godé. La calibration de pression de flèche, mais ça c'est quand on se sert d'autres choses encore. Donc après là on peut régler son tableau de bord comme on veut, les préférences, la luminosité, enfin, etc. Plein de interface, donc tout ça tactile. Donc c'est parti. Donc là avec le joystick je cave, je décave, je monte, je descends. Et ensuite avec ce petit bouton là, si je le mets en avant comme ça me sort mon godet. Ça c'est pour permettre de vider à des hauteurs plus hautes encore, et quand on retourne l'état là moi je vais m'en servir. Donc voilà, rentrer, donc c'est à ça que ça sert l'hydraulique que je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc je peux régler la vitesse d'ouverture et de fermeture, mais là c'est très bien. Ensuite pour l'avancement, donc ce qui est bien là-dessus c'est qu'on peut soit le faire, donc là il faut que j'appuie sur ce bouton là, donc là on a un frein de parking qui est là. Faire ça pour débloquer, c'est un peu chiant. Et ensuite en appuyant sur ce bouton là, ça me permet de choisir avancer et reculer avec ce bouton là directement au joystick. Donc ce qui veut dire que j'ai tout à part le volant, donc je prends ma main gauche pour tourner le volant, etc. La main droite je peux avancer, reculer et caver, décaver, donc j'ai tout à ma main droite. Donc voilà, donc c'est parti.
Ensuite j'ai l'accélérateur au pied évidemment. Normal. Putain de mouche. Donc pour tout ce qui est manutention, je reste en deuxième vitesse. Donc ça fait le taf. À part je me mets en premier, on va dire que je me mets en première de temps en temps, vraiment quand ça a du mal à rentrer dans le tas. Et en troisième pour tout ce qui est navette. Donc là comme pareil. Là je charge ce tas là. Donc après je vais vous mettre une vue de derrière moi, comme ça vous allez voir à peu près comment je fais pour manipuler tout le joystick. Mais c'est vraiment facile. Ceux qui, pour moi qui avais déjà conduit des télescopes, ça se ressemble vachement. J'ai on va dire en une petite matinée, j'ai pris en main la chargeuse. Donc là comme nous on fait que du compost, quand c'est comme ça là, quand là c'est le mélange qu'on a effectué. Donc quand on a reçu nos bouts, les bouts qui sont arrivés des bouts des stations d'épuration, donc on les a mélangés avec nos déchets verts broyés et ce qu'on appelle le refus. Donc tout ce qui est les gros morceaux de bois qui restent, donc par exemple les souches qui sont broyées, ça reste toujours des gros morceaux. Donc ça nous fait un tas de refus. Donc je mélange les bouts, le refus et les déchets verts. Ensuite je mets ça en andin comme voilà là. Donc voilà, au niveau de la chargeuse, c'est une chargeuse qui fait 200 chevaux. Donc elle est articulée. C'est une Kingston. Le godet, je crois qu'il fait 4 mètres cubes, un truc. Donc voilà, comme je vous disais à quoi ça sert là, le godet, le retournement, l'ouverture et la fermeture. En plus du godet, comme ça va me permettre de monter l'état vachement plus haut. Donc aussi sur la chargeuse, cette chargeuse est équipée du graissage automatique. Donc là je sais pas si on va le voir là. Là c'est le boîtier de graissage, donc dedans on a de la graisse. Ça on le remplit une fois tous les 2-3 semaines. Et ensuite là on a mis le mode graissage intensif, donc c'est à dire que toutes les 30 minutes, et bah, avec ce pot de graissage là il y a une ventouse qui va appuyer sur la graisse et qui va envoyer de la graisse dans toutes les parties de la chargeuse qui en ont besoin. Donc tous les roulements, les axes. Donc ça va être en mode intensif, ça va être effectué tous les 30 minutes. Donc là vous allez voir comment je utilise le joystick. Donc c'est facile, comme sur la Play, comme sur une manette de jeu. Donc là l'andin est assez sec, donc ça se prend facilement. Là pour prendre je me mets en deuxième quand même. Bah c'est parti, là quand je ramène ça de l'autre côté je passe en troisième. C'est parti. Après niveau visibilité, quand le godet est bien, quand on lui a mis hauteur on voit pas ce qu'il y a devant quoi, mais c'est un peu normal. Et là du coup j'utilise l'hydraulique pour baigner le godet comme ça. Et puis après je le décale. Là on entend au moteur quand on utilise l'hydraulique pour recul et qu'on utilise le joystick en même temps. Donc je baisse avec le joystick, que j'utilise l'hydraulique pour rentrer le godet et que je recule en même temps, en entendant que derrière la pompe hydraulique on lui en demande beaucoup. Tout ça en troisième, donc là je repasse en deuxième. Là on sent que c'est quand même un peu humide dedans, c'est compacté un peu, elle a du mal à rentrer dedans. Je reste en deuxième, ça suffit.
première pour faire patiner les pneus pour rien. En clavant, ça me remplit déjà bien mes godets. C'est dès que j'arrive au tas pour pouvoir accélérer un peu pour augmenter le régime hydraulique, je me remets toujours au point mort. Donc ça c'est bien, je fais tout avec ce bouton là, comme vous le voyez. Donc après c'est un coup de main à apprendre, mais une fois qu'on a pris le coup de main, avec le joystick on arrive à tout faire. C'est plutôt pas mal. Direct, ça se prend beaucoup mieux. Là quand on va faire quand on fait un godet plein comme ça, on embrasse déjà plus. Donc là pour faire un Nordin comme ça, donc là un Nordin il doit faire pas loin de 50 mètres je pense, 60 mètres même. De longueur sur en hauteur 3 à 4 mètres. Donc pour retourner un Nordin comme ça, je vais prendre la journée, on va dire, si ça se déroule bien et que je n'ai pas trop de personnes qui viennent ramener des déchets verts, je mets la journée. Sur la plateforme, la chargeuse, c'est l'engin qui est utilisé tous les jours le plus souvent tout le temps. La journée à faire autant d'heures que moi presque. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit quand même costaud. Du coup au niveau panne là-dessus, moi depuis que je suis là, donc ça va faire peut-être 3 semaines, un mois, j'ai eu un flexible là devant qui a cassé. Par rapport à un tracteur, c'est différent, on peut pas trop comparer, mais ça va. Il faut faire l'entretien régulièrement. On a soufflé régulièrement, là surtout on est là comme il y a eu des fortes chaleurs, elle chauffe pas, mais les radiateurs ils s'encrassent quand même. Surtout quand on broie, ça fait vachement de poussière. Au criblage, ça fait un peu de poussière aussi. Et l'été, ça fait de la poussière et l'hiver, ça va faire de la bouffe, donc ça va être encore autre chose.
suis arrivé à la sonde sur mon tas. Du coup je vais aller la déplacer. Du coup je vais la prendre de l'ancien engin pour la mettre sur le nouveau. Je suis en train de retourner. Je sais pas si on va voir la caméra, mais ça fume encore. Ça veut dire que c'est encore en train de chauffer. Donc je vais aller l'emmener sur l'andin que je retourne là. Pour monter, ça va être la galère. Je vais essayer de monter par là. Putain. Oh. Hop. Allez. Je vais la remettre là. Tac. Bon bah voilà. Là je suis pas encore à la moitié de l'autre, mais j'en ai déjà fait un peu. Prochain andin à cribler, ce sera lui. Bon, maintenant faut descendre ça. Ok. Bon allez, c'est parti, on continue.